Le déviant qui assume son parcours, lui, il se considère comme celui qui est sorti de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon, c'est cette image des personnes qui vont regarder des ombres projetées sur un mur en pensant qu'il s'agit de la réalité, alors qu'en fait, il s'agit que d'une projection. Et donc, c'est l'idée derrière ça qu'on vit une illusion, que notre rapport au réel est complètement faussé. En fait, on n'en voit qu'une représentation, mais même si on le savait, on ne changerait pas parce qu'on est prisonnier de ces représentations dont on se contente. Et c'est un schéma narratif qui est pris par plein de films très connus comme Matrix, comme Vanilla Sky, alors que pour le déviant, lui, son échec, il lui a permis de s'affranchir des normes, de sortir de la caverne. Il n'arrivait pas à se raccrocher au modèle du système sans se sentir perdant, donc il s'est créé son propre monde, ou un autre monde qu'il a rejoint, dans lequel il n'a pas cette position de perdant. Et d'ailleurs, dans toute la rhétorique du développement personnel, on retrouve ce processus-là. J'ai vécu un échec cuisant du point de vue de la norme. Grâce à cet échec, j'ai compris quelque chose que ceux qui sont dans la norme n'ont pas compris. Maintenant, j'expérimente la vie différemment et j'ai même surpassé ceux qui ont suivi la norme. Donc c'est en fait une sorte de, comme une stratégie politique. Il a perdu la possibilité d'être numéro 1, donc il se crée un nouveau numéro 1 avec de nouveaux critères de valeur dans un nouveau système. Et il peut même mépriser le normopathe. Et le normopathe, lui, le méprise aussi en retour. Ils sont en rivalité sur la valeur sociale reconnue. Le normopathe assumé, lui, il percevra le déviant comme un raté, parce qu'il est sur des critères d'un autre système, en fait, le système. Et il ne retiendra que l'échec, et il percevra le reste comme une narration consolatrice du déviant.